Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous emmène dans une aventure très spéciale. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de participer à 2 compétitions de bodybuilding. 2 expériences qui m'ont énormément appris sur le mental, la discipline, le dépassement de soi. Mais aussi sur tous les sacrifices qu'exige ce genre de préparation. Et j'en ai d'ailleurs fait toute une série sur cette chaîne YouTube. Et contre toute attente, cette aventure n'a pas seulement changé ma propre vie, mais a donné l'envie à quelqu'un de très proche de moi de se lancer à son tour. Il s'agit de ma mère, ouais, on peut pas faire plus proche. Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 53 ans, je suis coach sportif et je prépare actuellement une compétition en bodybuilding. Je vais participer à la compétition du Reaper Body Show à La Ciotat le 23 mai. Dans cette vidéo, vous allez suivre la fin de sa préparation jusqu'au jour J de sa compétition. Bon, on est à J-4 la compétition, donc je suis dans ma semaine de peak week. On est dans un jour de décharge, donc en termes clairs, ça veut dire que je vais moins manger. Mais par contre, je dois garder le même rythme, le travail, l'entraînement maintenant. J'ai hâte samedi, aujourd'hui entraînement plutôt tranquille, on va juste congestionner ce qu'il faut, garder la condition jusqu'à samedi. Voilà, l'idée c'est de vraiment pas aller trop loin, pas aller jusqu'à l'échec, mais surtout de continuer à entretenir, faire bouger mon corps. On y va. Ce que les personnes extérieures à ce sport ne savent pas, c'est que le bodybuilding, c'est bien plus que soulever des poids. C'est une discipline qui va vraiment cadrer toute ta vie, ton alimentation, ton entraînement, ton mode de vie, ton sommeil, en fait absolument tout. En parallèle de YouTube, je suis coach en nutrition et lorsque ma mère m'a annoncé sa volonté de vouloir participer à une compétition de bodybuilding, j'ai trouvé ça normal de lui proposer mon aide pour l'accompagner dans cette aventure. La dernière semaine avant une compétition est probablement la semaine la plus stratégique de la préparation. Le but est d'arriver avec un physique abouti sur scène, le plus sec possible, mais également le plus rempli, le plus dense, le plus strié et le plus esthétique. On joue sur la décharge et la recharge en glucides. Si ça t'intéresse de creuser le sujet, j'ai une vidéo dédiée sur ma chaîne, je te la mets juste ici. La gestion de l'eau, du sodium, du stress, bref, chaque erreur peut complètement changer le rendu final. Il faut donc être très méticuleux lors de cette semaine. Là on est mardi, mercredi. T'appliques la diète de décharge que je t'ai envoyée. Alors, pour ce soir, qu'est-ce que nous avons à manger? 200 g de colin au cabillaud, cuit vapeur, et 100 g cru de légumes. Ah, il y a quand même 15 g d'huile d'olive. C'est le luxe ce soir. 3 litres d'eau à consommer. Jeudi, la diète de recharge jour 1, qui sera du coup un peu plus importante en termes de glucides que ce qu'on va manger le vendredi. Le vendredi, on fera un peu au niveau du visuel de ce qu'on va voir vendredi matin en fonction de comment la recharge a fait effet sur toi jeudi. 2 litres d'eau, donc on va laisser un peu ce jour-là vendredi qui sera un peu un jour de taper en fait pour voir ok est-ce qu'on recharge autant vendredi, est-ce qu'on recharge un peu moins, est-ce qu'on repart juste sur le format de diète normal avec les glucides comme on avait l'habitude en fonction du look qu'on va avoir du coup vendredi matin. Et vendredi par contre 1 litre d'eau jusqu'à 18h. 18h on coupe l'eau, t'as 1 litre à consommer sur la journée pour être la plus déshydratée possible mais quand même permettre à ton corps de former le glycogène dans les muscles parce qu'il faut de l'eau et des glucides pour former le glycogène. Alors au niveau gestion, mes semaines, ça n'a pas été tous les jours facile, mais j'ai quand même bien géré. Quand je ne pouvais pas rentrer le midi, je préparais mes repas à l'avance, ou sinon je rentrais, je me débrouillais de rentrer à la maison pour pouvoir manger et repartir travailler. Ça n'a pas été tout le temps facile parce que parfois il y a des aléas de la vie qui font que qu'on ne peut pas faire comme on veut. Alors par rapport à mon métier de coach sportif, c'est vrai que sur la phase où j'étais en prise de masse, c'était on va dire acceptable puisque bon, moi, je mangeais quand même correctement. Quand on est passé sur le mode sèche, ça a été un peu plus compliqué. Le plus dur, c'est de gérer en fait mon public, à être tout le temps avec le sourire, tout le temps de bonne humeur parce que c'est le message que je dois véhiculer dans mon travail.
personnel. Donc la gestion était difficile là-dessus par rapport à cette diète qui est quand même assez stricte. Mais bon, dans l'ensemble, bon, on est arrivé au bout, donc tout s'est bien passé. Alors surtout sur la fin de prépa, en fait, et notamment le dernier mois, c'est vrai que la fatigue s'accumule un petit peu, le sommeil est compliqué, la nuit on se réveille, on a du mal à dormir. Au niveau social, c'est sûr que je suis la personne toujours qui a refusé les repas ou qui arrive chez les gens avec ma gamelle, donc c'est sûr que ça a été un peu compliqué parce que les gens autour mangent, boivent et que moi c'était un peu plus strict. Bon, après, c'était un choix que j'ai fait et je ne le regrette pas. Je savais que je partais pour X mois. Il fallait que je gère ce côté-là. Après, il y a un objectif en tête, focus là-dessus et en général, on tient bon. Enfin, du moins, pour ma part, j'ai tenu bon. J'ai suivi mon fils sur 2 compétitions, 2 années consécutives. Donc, j'ai pu aller le supporter et l'applaudir. Et quand je voyais ces filles passer sur scène, je me disais comment elles font pour avoir un corps pareil. C'est dans une autre vie pour moi parce que moi, je suis trop vieille. Et en fait, j'ai eu envie de véhiculer une image de femme de plus de 50 ans, qui pouvait faire, qui pouvait réaliser ses rêves et qui pouvait se fixer des objectifs qu'on pense pas possible à notre âge. Et donc voilà, donc c'est parti comme ça en fait, c'est parti sur un challenge. Bon, ça y est, tu vas bronzer? Ça y est, on y est. Voilà, j'attends mon tour. Donc là, vous la voyez toute blanche. Dans très peu de temps, elle va être beaucoup plus bronzée que moi. Bon, c'est pas compliqué, mais elle va être très bronzée. Et demain, elle sera encore plus bronzée. C'est très long. A few moments later. Oh, sacrée lunette, hein? Sacrée lunette, sacré bronzage. Ouais. Tu vois les abdos? Waouh! Il n'y a pas rien là. Ça va péter demain. Bon ben là le plan, tu rentres à la maison, tu manges, tu te reposes, tu dors bien, et demain tu niques tout. Demain on déchire. Voilà. Demain non, surtout tu profites. Ouais, on va essayer. Honnêtement, elle a été incroyable du début à la fin. Elle n'a rien lâché, elle a respecté chaque étape, chaque séance, chaque repas. Elle s'est investie à 100% dans sa préparation et peu importe le résultat aujourd'hui, la vraie victoire, elle est déjà là. En fait, tu vois, l'histoire, c'est qu'il y a 2 ans, je rêvais d'un podium et j'avais tout donné pour l'obtenir. Des mois de travail, de sacrifices, de doutes, de remise en question, une préparation qui m'a forgé autant qu'elle m'a éprouvé. Mais parfois dans le sport, donner le maximum ne garantit rien. Je suis reparti sans médaille et même si les souvenirs restent, cette déception m'a longtemps accompagné. Alors, à la veille de sa compétition, une seule image tourne en boucle dans ma tête. Celle de ma mère sur la plus haute marche. Et en imaginant cette scène, seul à mon bureau, les émotions prennent le dessus. On est le 22 mai, on est la veille. C'est pourquoi je pleure comme une tafiole. Toutes ces larmes-là, c'est vraiment des larmes de gratitude. Parce que tout ce que j'ai pas réussi à faire moi la dernière année où je passais, et tous les petits regrets du coup que j'ai liés à ça, j'ai réussi à lui faire éviter. Je suis fier de ce qu'elle a accompli. Si demain elle a le podium, première place, ce serait l'objectif idéal. Moi c'est ce pourquoi j'allais. J'allais vraiment pour ça et le fait que si elle l'a demain, ça fait un peu comme un enfant, je sais pas, qui est triste et qui retourne voir sa maman et sa maman qui le console. Et ça serait un peu ce schéma-là quoi, au final. D'aller rechercher la victoire que moi j'ai pas eue. Comme si quelque part je savais déjà ce qui allait se passer. Podium et voir la médaille d'or. Allez, soyons fous, médaille d'or.
Alors pour la remise des prix, j'espérais être la première du coup. 3e place. Madame Jasinski Tegalda. Donc je me suis battue quand même pour cette place. Grosse émotion parce que c'est quand même, les filles avec moi étaient quand même, elles avaient un beau physique et je savais pas du tout si j'allais finir 3, 2, 1. À la 2e place. Fanny Lambre. Et la gagnante de la catégorie, Sandra Aupert. Et en fait, apparemment, tous les juges m'ont mis numéro 1 et j'ai fini donc numéro 1 avec ma médaille d'or. Donc c'est un sans faute pour moi. C'est la dernière compétition que je ferai en Bikini Master. Par contre, c'est un sans faute. Donc merci à mon coach et merci la vie. Je suis pleuré comme une merde. Ah là là. Dur. Peter, il me faisait Peter. Qu'est-ce que tu fais? Fais voir, montre. Pas moi qui t'ai prescrit ça par contre. Hein. C'est interdit. C'est interdit, ouais. C'est pas pour moi, c'est pour mon coach. Alors vas-y, fais-nous cette première bouchée là. C'est bon? Ouais. C'était pas meilleur les asperges et le poisson blanc? Je peux plus me les voir. Ah ouais? Je crois que pendant un an, je mange plus de poisson blanc ni d'asperges. Bon, ça y est, journée terminée, là on va aller manger. Des sushis. C'est bon ça? Ah ouais, grave. C'est bon, on reste propre quand même. Ouais, on reste propre. Bah, avec la crêpe que je me suis envoyée, la focaccia. Ah, ça fallait pas le dire. Ah, oups. À chaque fin de vidéo, peu importe le sujet, j'aime toujours essayer de finir sur une note positive. Alors je ne sais pas si c'est devenu ma marque de fabrique et honnêtement, je pense pas. Le truc c'est que j'aime vraiment laisser un message, une réflexion, un truc qui peut motiver, encourager ou simplement faire réfléchir. En tout cas, quelque chose qui reste un peu après la vidéo, en plus de la vidéo elle-même. Mais pour celle-là, enfin pour cette fois-ci, je pense que s'il y a bien une personne qui doit laisser un message, ce n'est pas moi. Alors si je peux véhiculer ce message-là de la femme après 50 ans qui réalise ses rêves, si je peux donner envie à des femmes de mon âge de se fixer comme ça des challenges, des défis, je crois que j'ai gagné ma mission en fait. Je le fais quand même pour moi à la base. Au-delà de ça, j'ai envie quand même de véhiculer cette image positive d'une femme qui a passé la cinquantaine et se dit il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Donc si vous avez un rêve, n'importe quel âge que vous avez, vous savez que vous pouvez, quand on veut, on peut, de toute façon. Et voilà, ladies and gentlemen, tout ceci, c'était des bons conseils à suivre, mais pas autant importants que celui-là. Tu sais sur quoi je vais clôturer? Bah oui, tu sais. Sois une légende et pas un mythe. Et peace.